Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans une histoire fascinante et méconnue, l'opération secrète du monastère. Dans les Alpes françaises, les SS ont mené une quête incessante à la recherche de trésors précieux pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce récit captivant révèle des secrets enfouis depuis des décennies et vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Alors restez avec nous, car vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de cette incroyable aventure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à vous offrir du contenu de qualité. Alors, prêt? C'est parti! Nous sommes transportés dans le temps, à une époque où les Alpes françaises étaient le théâtre d'une opération secrète menée par les SS nazis. Cette opération, connue sous le nom de l'opération secrète du monastère, avait pour but de découvrir et de s'emparer de trésors précieux cachés dans les montagnes. Dans cette partie de l'article, nous découvrirons les différentes catégories de trésors recherchés par les SS, ainsi que les méthodes utilisées pour les trouver. Les SS étaient obsédés par la recherche de trésors. Leur motivation était double, d'une part, ils espéraient financer la guerre avec ces richesses, et d'autre part, ils voulaient acquérir des objets de grande valeur pour le Troisième Reich. Les trésors recherchés par les SS dans les Alpes françaises étaient variés et comprenaient des pièces d'art, des bijoux, des œuvres d'art religieuses et même des artefacts historiques. Lors de cette opération secrète, les SS ont utilisé différentes méthodes pour découvrir ces trésors bien cachés. Ils ont d'abord interrogé les habitants des régions montagneuses, espérant obtenir des informations sur les lieux où les richesses étaient dissimulées. Ces interrogatoires étaient souvent brutaux, avec des méthodes d'interrogatoire violentes pour obtenir les informations désirées. En plus des interrogatoires, les SS ont également fouillé les monastères et les églises des Alpes françaises. Ils croyaient que ces lieux religieux étaient souvent utilisés comme cache pour les trésors. Les monastères étaient particulièrement visés, car ils étaient réputés pour abriter des reliques et des objets de grande valeur. Les SS ont également utilisé des détecteurs de métaux pour explorer les montagnes à la recherche de trésors enfouis. Ils parcouraient les sentiers escarpés, les grottes et les crevasses, espérant trouver des traces de richesses cachées. Cette méthode était extrêmement laborieuse, mais les SS étaient prêts à tout pour mettre la main sur ces précieux trésors. Une autre méthode utilisée par les SS était l'utilisation de documents historiques et de cartes anciennes. Ils étudiaient attentivement ces documents dans l'espoir de trouver des indices sur l'emplacement des trésors. Ces recherches étaient souvent fastidieuses, mais les SS étaient convaincus que ces documents contenaient des informations précieuses. Malheureusement pour les SS, malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur la majorité des trésors recherchés. Certains ont été détruits lors des combats dans les Alpes françaises, d'autres ont été cachés par leurs propriétaires ou ont tout simplement disparu. Néanmoins, cette opération secrète du monastère reste un chapitre sombre de l'histoire des Alpes françaises. En conclusion, l'opération secrète du monastère menée par les SS dans les Alpes françaises était une tentative désespérée de trouver et de s'emparer de trésors précieux. Les SS ont utilisé diverses méthodes, telles que les interrogatoires brutaux, les fouilles de monastères et d'églises, l'utilisation de détecteurs de métaux et l'examen de documents historiques. Malheureusement, malgré leurs efforts, la plupart des trésors ont échappé aux SS. Cette histoire reste un rappel sombre des atrocités commises pendant cette période troublée de l'histoire européenne.